Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Nous sommes le lundi 14 février 2022. Bonjour et bienvenue à suivre cette édition dont voici les grands titres. Les jeunes de la milice Imbonerakure devraient se solidariser contre l'opération qui consiste à les déployer en guerre en République démocratique du Congo où ils périssent massivement. C'est du moins un conseil d'un ancien membre de cette milice que vous allez écouter dans cette édition. Au sommaire également, persistance de la pénurie du carburant dans différentes provinces du Burundi. Le transport des biens et des personnes en souffre énormément. Dans cette édition, nous vous parlons aussi du manque d'engrais fourmis en commune Gihanga de la province de Bubanza. Les agriculteurs de cette commune dénoncent la spéculation de certains commerçants de ce produit. Les détails tout de suite. Une femme de la province de Bubanza a été tuée et poignardée par son mari la nuit dernière. Il s'agit d'une quatrième femme tuée au Burundi en l'espace d'une semaine. Le point avec Daniel Claire et la Toumbe. Le drame s'est passé sur la colline Gawazi en commune Manda. C'était la soirée de ce dimanche. Un homme a poignardé sa femme qui était enceinte. La femme est morte sur le champ. Des informations recueillies auprès de l'administration locale indiquent que l'auteur de ce crime a été arrêté par le voisinage. L'administration se réjouit qu'il ait été directement remis à la police. Le corps de la victime a été transporté à la morgue de l'hôpital Manda. En province Bubanza, il s'agit d'une deuxième femme tuée en l'espace de 3 jours. Une autre femme avait été tuée à Garongolé, en commune Bubanza, le 9. Les auteurs, qui n'ont pas été identifiés, l'ont étranglée à l'aide d'un foulard après l'avoir violée. Une autre femme a été tuée le même jour, en commune Mabanda de la province Makamba. L'auteur du crime, son mari, a également tué l'enfant qui portait la victime. Une quatrième femme a été tuée à Bururi le 8 février. L'auteur est un policier qui a tué cette femme après l'avoir violée. Merci à toi, Daniker. Et la trouve toujours en page de sécurité. La rédaction de la RPA a pu répertorier 7 personnes tuées au cours de la semaine écoulée dans 5 provinces du pays. Parmi ces victimes, 2 ont été violées avant d'être tuées. Le détail avec Eric Nyonzima. Révélé Bukuru, un militant du parti CNL, a été tué par des Imbonerakure sur ordre du chef de Corinne Kabande de la commune Guetta en province de Gitega ce jeudi passé. Ces Imbonerakure l'ont trouvé dans un bar où ils se désaltéraient et l'ont roué à mort de gourdin. En province de Makamba aussi, Onésime Buchumi a tué sa femme Dino de Jeannette Nibizi et son enfant toujours à l'aide d'un gourdin sur la colline Nyamugari de la commune Mabanda ce mercredi dernier. Les conflits familiaux seraient à l'origine du double meurtre. Le présumé coupable a été arrêté par la police. Emeline Damhaunimana, vendeuse de bananes, a été tuée dans une embuscade lui tendue par des individus non identifiés sur la colline Gaongore de la commune et province de Bubanza. Des sources sur place à Bubanza indiquent qu'un viol suivi d'un meurtre commis sur la jeune fille. En province de Bururi, un autre meurtre consécutif à un viol a été perpétré par un policier du nom de Mohamed Lugamba sur la colline Matutu de la commune Bururi. Le présumé auteur du crime a été appréhendé par la police de Bururi. Edgar Charles Bayingana, un agent de renseignement, a trouvé la mort dans des circonstances non élucidées. Ses collègues parlent d'une mort accidentale car d'autres font état d'une exécution pour effacer les traces des crimes commis par cet agent. Edgar Charles Bayingana était connu pour opérer des exécutions extrajudiciaires et des tortures, des crimes commis dans les cachons de la documentation près de la cathédrale Regina Mundi. Dernière nouvelle macabre recueillie par la rédaction de la RPA en province Bubanza ce mardi passé, la mort de Grégoire Misago, un Imbonerakure tué par un autre Imbonerakure du nom de Adere Nibarikure. Le motif de crime, une dispute autour d'une liqueur artisanale Kanyanga sur la colline Charide de la commune et province de Bubanza ce mardi passé. Des sources proches de Bubanza rapportent l'incarcération de présumés coupables.
Merci à toi aussi, Eric Nyonzima. Les jeunes de la milice Imbonerakure devraient se solidariser contre l'opération qui consiste à les déployer en République démocratique du Congo, un pays où ils périssent massivement. Conseil d'Elvis Kwizera, un ancien membre de la milice Imbonerakure du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Il réagit après l'enlèvement d'Ossi Imbonerakure par le chef du service de renseignement en province Kirundo. Et les 6 Imbonerakure avaient refusé de rejoindre leurs compères en RDC pour combattre le raid de Tawara. Elvis Kwizera indique que tôt ou tard, les responsables répondront de leurs actes. Suivez plutôt Elvis Kwizera, un ancien Imbonerakure. Nous avons eu des informations concernant des Imbonerakure qui ont été enlevés par un service de renseignement d'Okirundo dirigé par Jovit, ayant refusé de suivre les autres qui sont en train d'être recrutés afin d'être amenés dans le pays voisin, la RDC. Ces Imbonerakure ont été arrêtés parce qu'ils n'ont pas accepté de suivre les autres qui sont amenés là-bas au jour le jour. Pour moi, ils ont toujours raison parce que ils connaissent que tout Imbonerakure, toutes ces personnes qui franchissent la frontière vers la RDC, souvent, ils tombent sous le feu des balles des forces armées de la RDC et beaucoup en succombent. Des centaines et des centaines qui ont franchi la frontière ont été arrêtés par les forces armées de la RDC ou même tués. Nous savons alors qu'il y a beaucoup d'Imbonerakure qui sont morts là-bas, qui meurent au jour le jour. Je félicite alors tous ces Imbonerakure qui commencent à résister maintenant, même s'ils sont arrêtés, même s'ils sont malmenés, emprisonnés, chassés du pays, d'autres ont été tués. Je suis parmi les survivants, mais pas mal de mes amis sont morts ou bien ont été portés disparus ou emprisonnés. Nous invitons alors tous ces Imbonerakure qui ont compris que le CNDD-FDD est une organisation terroriste à ne pas baisser les bras. Le jour arrivera que ce pouvoir terroriste sera complètement chassé. C'était Elvis Kwizera, ancien membre de la milice Imbonerakure. Après cette petite transition, nous parlons économie. RPA. Ce n'est pas une simple coïncidence que le Burundi vienne à la fois en tête des classements des pays les plus pauvres et les plus gangrénés par la corruption au monde. Réaction de l'économiste André Nikwigizé, il trouve que cette situation est consécutive au fait que le peu de ressources dont dispose le pays est détourné par les autorités publiques. Je vous propose de suivre André Nikwigizé, expert en économie. Cela fait plus de 30 ans que le Burundi est plongé dans des cycles de violence, des massacres de populations civiles, des tortures, des exils forcés, d'exclusion et de mauvaise gouvernance politique et économique. On ne peut pas parler d'augmentation de la production nationale lorsque la paix est perturbée, lorsque chaque jour des personnes sont tuées, torturées, emprisonnées, tout simplement parce qu'elles sont de telle ethnie, de tel parti politique, de telle région, etc. Lorsque des milliers de Burundais croupissent dans les prisons, injustement, lorsque des centaines de milliers d'autres sont dans les camps de déplacés ou de réfugiés dans les pays voisins, il est honteux pour un pays comme le Burundi, le pays le plus pauvre de la planète, d'être en même temps le premier pays le plus corrompu du monde. C'est vraiment une honte pour les dirigeants du pays. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les maigres ressources dont dispose le pays sont dilapidées par certaines personnes qui sont au pouvoir. D'autre part, la mauvaise gestion des ressources nationales, financières, humaines et institutionnelles conduit à des répercussions négatives sur la production. Est-ce que les autorités en place sont prêtes à réformer leur système de gouvernance pour s'engager réellement dans la relance de la production nationale? Ça, c'est la question de fond qu'il faut se poser. André Nikwigizé signale également que les efforts des partenaires économiques du Burundi seront toujours voués à l'échec, aussi longtemps que l'aide extérieure ne sera pas dirigée vers la résolution des problèmes liés à l'insécurité et à la mauvaise gouvernance politique et économique. Suivez encore une fois André Nikwigizé, il est expert en économie. Est-ce que la levée des sanctions économiques de l'Union européenne et d'autres partenaires de développement va favoriser la croissance économique et favoriser la réduction de la pauvreté?
C'est vrai, beaucoup de Burundais l'espèrent. L'aide budgétaire au gouvernement qui avait été suspendue en 2016 par l'Union européenne sera relancée. Mais il faut noter aussi que l'aide extérieure ne viendra que pour appuyer les priorités du gouvernement. Alors si cette aide n'est pas affectée dans les secteurs porteurs de croissance, telle l'agriculture, si cette aide est utilisée pour appuyer les violations des droits humains, de massacrer la population civile innocente, de torturer et réprimer la population avec les forces de défense et de sécurité, si cette aide est gaspillée dans des dépenses farfelues comme cela a été constaté au cours des années passées, alors cette aide ne servira à rien. Elle ne va pas favoriser la croissance économique, elle ne va pas favoriser la réduction de la pauvreté. Évidemment, nous espérons que l'Union européenne et les autres partenaires de développement ne tomberont pas dans le piège du gouvernement et qu'elles engageront ce dernier dans la transformation des systèmes de gouvernance politique et économique. Donc il faut restaurer la paix, investir dans l'agriculture, améliorer la gouvernance politique et économique et on va avoir la relance économique et la réduction de la pauvreté. C'était André Nikwigizé, expert en économie. L'Observatoire de lutte contre la corruption et malversation économique RICOM ainsi que demande au président de la République Evariste Ndayishimiye de refuser qu'une somme de plus de 600 millions de francs burundais soit versée à l'entreprise Secor en provenance des caisses de l'État. Gabriel Rufyiri explique que dans la correspondance adressée au président de la République, il lui demande de mener des enquêtes sur les travaux réalisés sur cette entreprise car cette dernière a eu son marché illégalement. Suivons plutôt Gabriel Rufyiri, président de l'RICOM. Cette correspondance montre un détournement qui risque de s'opérer au vie et aussi de tout le monde. C'est un marché qui a été donné à une société de construction qui s'appelle Citecor. Cette société Citecor est dirigée par un certain Banigwanizigo Ignace. Il a eu un marché d'urgence pour protéger les rives de la rivière Nahangwa. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de problèmes causés par cette rivière. Ce marché a été donné en 2017 par le ministre de l'époque, M. Célestin Ndayizeye. Ce marché était un marché d'un montant de près de 750 millions de francs. Par après, le même ministre a donné un avenant, mais cette fois-ci verbalement, sans aucun document, à cette même entreprise Citecor. Malheureusement, après que ce marché de près de 650 millions est donné, exécuté, par après, nous avons eu des informations dignes de foi en provenance du ministère des Travaux publics, comme quoi il y aurait eu des pressions en provenance du Conseil des sages pour que ce montant soit payé. Donc, ce monsieur serait proche de l'un des membres du Conseil des sages, donc raison pour laquelle ce montant restant doit être payé. Nous avons voulu attirer l'attention du président parce que nous voyons que ce montant risque d'être payé sans aucune procédure, sans aucun audit, sans aucune vérification préalable. C'est pour cette raison que l'ORICOM a saisi le président de la République d'abord pour qu'il y ait un audit, pour juste déterminer les activités qui ont été réalisées à ce niveau. C'est pas normal qu'une société peut exécuter des travaux de près de 650 millions sans aucun document. Parlons éducation à présent. Le test de niveau qui est en cours de préparation ne sera pas une évaluation des compétences des enseignants, mais une occasion pour le gouvernement de préparer les modules et de savoir les besoins en ressources humaines. Propos de Victor Ndabaniwe, président de la coalition des syndicats des enseignants COSESONA, c'était dans la signature de l'accord entre le ministère de l'Éducation et la coalition syndicale COSESONA. Suivez Victor Ndabaniwe. Le test en cours d'organisation n'est pas un test d'évaluation au niveau des enseignants, mais plutôt c'est un test qui permettra au ministère d'avoir un module de formation des éducateurs appropriés. C'est un test qui permettra au ministère d'identifier les besoins en ressources humaines, les besoins en support pédagogique dont les établissements scolaires ont besoin pour pouvoir être au même niveau quant à la transmission des connaissances. Nous nous réjouissons
du fait que les parties en négociation se sont convenus que les défis auxquels le système éducatif fait face ne sont pas seulement provoqués par l'enseignant. Des fois, les syndicats n'ont cessé de soulever que les irrégularités, la dégradation de la qualité des apprentissages a été influencée par l'enseignant. Mais au cours de la médiation, il a été constaté qu'il y a beaucoup d'autres facteurs qui ont fait que la dégradation de la qualité des apprentissages est liée. C'est une occasion aussi de saluer le fait que la médiation nous a permis de comprendre que tous les intervenants en matière de l'éducation méritent d'être recyclés, à commencer par ceux de l'administration centrale. Donc, vous comprendrez bien que le recyclage qui va bientôt commencer n'est pas l'affaire des enseignants seulement. C'était Victor Ndabaniwe, président de la coalition des syndicats des enseignants, COSESONA. Parlons société à présent, persistance de la pénurie de carburant en province de Makamba. Les habitants de cette province font savoir qu'ils ne savent plus quoi faire et demandent au gouvernement de trouver une solution à cette pénurie répétitive. Répétez avec Elodie Diveremesh. Au sud du Burundi, plus précisément en province Makamba, seuls les chanceux peuvent obtenir le carburant. Certains habitants de cette localité affirment que le mazout n'existe plus chez eux. Même le peu d'essence qui est de temps en temps disponible se vend au marché noir et à un prix compris entre 7 et 9 000 francs burundais le litre et demi. Et automatiquement, les conséquences de cette pénurie se répercutent sur les habitants. C'est notamment le prix du ticket de transport qui ne cesse de monter en flèche. En effet, les tarifs fixés par le ministère en charge du transport n'ont pas été respectés. Au lieu de ça, le prix du ticket est passé du simple au double pour les déplacements en transport en commun. Quant au mototaxi, le prix du transport a été majoré de 500 francs burundais d'après nos sources. Certains chauffeurs qui se sont entretenus avec la RPA disent avoir été contraints de revoir à la hausse les prix du transport pour éviter de travailler à perte, surtout qu'ils continuent de s'acquitter de différentes taxes, malgré qu'ils passent souvent des dizaines de jours sans travailler faute de carburant. Pour les chauffeurs de véhicules qui consomment le mazout, les pertes sont énormes car ce dernier n'est plus disponible, nous ont-ils indiqué. Certains habitants disent être déçus par cette pénurie du carburant qui s'observe toujours. Ils rêvaient qu'ils espéraient qu'avec la récente hausse du prix du carburant, ce produit allait être disponible partout. Ainsi, il demande au gouvernement de trouver une solution pérenne à cette problématique de manque de carburant qui impacte toujours sur les autres secteurs de la vie du pays. Merci à toi, Eloge Diveremesh. En province de Gitega, l'on parle également de la pénurie répétitive de ce produit. Le carburant est principalement disponible au marché noir et à un prix élevé. Le transport de biens et de personnes en souffre énormément. Marie-Ange, il a causé pour les détails. Sur 10 stations-service fonctionnelles au chef-lieu de la province Gitega, une seule distribuait du carburant ce lundi. Là aussi, il n'y avait que de l'essence. Il y avait de longs fils de véhicules et motos. Suite à cette pénurie, certains chauffeurs optent pour l'achat du carburant au marché noir. Là, un litre d'essence coûte entre 5 000 et 6 000 francs burundais contre le montant variant entre 4 000 et 5 000 avant la hausse de son prix. Et maintenant, le prix officiel d'essence est de 2 730 francs à Gitega. Quant au mazout au marché noir, un litre coûte entre 4 000 et 5 000 contre une somme variant entre 3 500 et 4 000 auparavant. L'actuel prix officiel du mazout est de 2 680 francs le litre. Les transporteurs des passagers, des marchandises demandent alors que le carburant soit rendu disponible. Ils précisent que cela leur permettrait de ne pas perdre du temps en faisant la queue devant l'une ou l'autre station-service qui parvient à avoir quelques litres de carburant à servir. Ou encore, ça leur permettrait d'éviter d'acheter du carburant au marché noir. Ils déclarent que le carburant obtenu de cette façon est incertain quant à sa qualité puisqu'ils pensent qu'il peut être mélangé par d'autres liquides susceptibles d'endommager les moteurs de leur véhicule. Merci à toi aussi Marie-Ange. Il a causé de Gitega Cap sur Bubanza où il s'observe un manque criant d'engrais fourmis en commune Gihanga. Et s'il une fois disponible, ce produit se vend à un prix exorbitant. Les agriculteurs, en l'occurrence les riziculteurs de cette commune, indiquent que la cause de cette carence est due à la spéculation de certains commerçants.
Le détail avec Elvis Nyomongere. En principe, un sac d'engrais coûte entre 26 et 27 000 francs. Cet engrais que les agriculteurs utilisent à Gihanga est le produit de l'entreprise FOMI. Selon les informations que nous détenons des agriculteurs, au début de la saison criticale A, les agriculteurs payent une avance de 5 000 francs par sac pour pouvoir être servis le moment venu. Chaque agriculteur est autorisé à acheter 25 sacs au maximum et reçoit en retour un récit qu'il présentera pour compléter la paie quelques jours avant l'arrivée de l'engrais. Cette opération est autorisée uniquement pour les agriculteurs. Selon notre source, lorsque le moment de distribution de l'engrais approche, ceux qui avaient payé avance payent le reste pour pouvoir récupérer les jetons. Un jeton par sac d'engrais. Ce qui cause donc la carence de l'engrais, c'est qu'il y a des agriculteurs qui manquent de moyens pour compléter le paiement. Dans ce cas, des commerçants qui ont des moyens font des lobbying et remplacent ces derniers et payent la totalité pour récupérer ces jetons. Mais au lieu de mettre cet engrais sur le marché, ces commerçants le cachent pour le vendre ultérieurement au prix exorbitant. Puisque cet engrais n'est donc pas servi au sein de la population, cela provoque la carence au sein des agriculteurs. Ces commerçants profitent alors de cette carence qu'ils ont eux-mêmes causée pour vendre le sac à 75 000 francs, alors que le prix officiel est de 26 000 francs. Cela étant, cette situation énerve les agriculteurs car, selon eux, l'engrais est donné à ceux qui ne pratiquent pas l'agriculture, alors que, par exemple, le riz est en train de pourrir dans les champs. Pour le moment, poursuit notre source, on a pris la décision de distribuer l'engrais en présence de l'administrateur. Cependant, notre source indique que cela ne résout rien, car ces commerçants adopteront et aussi un système d'envoyer d'autres personnes pour les représenter. Ils demandent aux autorités en charge de l'agriculture en commune Gihanga de trouver une solution adéquate à ce problème. Merci à toi aussi, Elvis Nyomongere. Merci aussi, mesdames et messieurs, d'avoir prêté oreille attentive. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Onésime Dushimagid. Bon début de semaine à tous.